Et salut tout le monde, vous êtes sur le Coin Manga, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la petite review habituelle du chapitre de Fairy Tail. Donc là c'est le 507 et il se nomme Voix. Donc avant de commencer la review de ce chapitre, je vais vous faire un bref résumé du chapitre 506 qui se nommait Lien brisé. Donc dans ce chapitre-ci on avait quelques infos qui suivaient la mort de Makarov. Donc il y a Aileen et Zelef qui nous ont révélé que Ferrilo avait anéanti 70 à 80% des forces ennemies et que aucun Spriggan n'avait été touché. Et ensuite on avait la suite du combat Natsu contre Grey, combat qui était vraiment pas mal du tout d'ailleurs. Et on avait à la fin du chapitre Erza qui venait s'interposer entre les deux anciens camarades. Donc maintenant on va pouvoir passer à la review du chapitre 507. Donc tout d'abord on a comme d'habitude la petite page cover. Si Happy devenait milliardaire, il construirait un parc d'attractions comme celui-là à Magnolia. C'est sympathique mais voilà, les pages cover sont rarement très intéressantes. Donc on a un point de vue sur le combat Natsu et Grey avec Erza donc, qui s'est interposé entre les deux. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, bande d'idiots? Les lames d'Erza venues du plus profond d'elle tentent de calmer ces deux berserkers. Donc berserker en fait c'est marrant parce que ça fait une référence au chapitre, ça devait pas être le 506 mais sans doute le 505, ouais je crois que c'était ça, le chapitre où Makarov est mort en réalité, enfin en vrai. Et du coup Aileen avait donné un power-up à ses soldats et si je me souviens bien il s'appelait Berserker. Donc là on a Natsu et Grey totalement médusés, ce qui est normal puisqu'ils s'attendaient pas à l'intervention d'Erza. Donc on voit Erza qui pleure et Natsu a une prise de conscience et là flashback. Erza pleurait, tremblait et pleurait comme un bébé. Je ne veux plus jamais la voir comme ça. Ça, si je me souviens bien, c'était durant l'arc de Jelal, ça devait être après la mort de Simon. Ou juste avant, je sais plus. Et c'est tout à cause de toi. Tu es celui qui l'a fait pleurer. Donc je crois que c'est Jelal. Je reconnais pas vraiment, mais ça doit être ça. La première fois où elle a vraiment pleuré, ouais, je crois que c'était durant l'arc, enfin la tour du paradis. Maintenant, c'est Grey qui a une prise de conscience. Et lui aussi, eh bien, son petit flashback. Erza, plus que quiconque, a besoin de Fairy Tail. Sans ça, elle se briserait en morceaux. Oui, parce qu'en fait, c'est Fairy Tail qui avait recueilli Erza après son séjour à la Tour du Paradis. Et sans Fairy Tail, elle serait enfin brisée en morceaux. C'est une image, mais ouais, je pense que moralement, elle serait pas forte comme aujourd'hui. Regardez bien et dites-moi ce que vous voyez. Un ennemi, un camarade. Je ne sais pas ce qu'il se passe ici, mais ne laissez pas cette colère fugace prendre ce que vous avez de meilleur. Je pense qu'on se dirige pas mal sur ce que j'avais dit la dernière fois. En gros, j'avais dit que c'était sûr, enfin, voix, ça mentionnait sûrement le fait que Erza allait calmer les deux et allait leur insuffler les dernières volontés de Makarov. N'oubliez jamais l'histoire que nous partageons tous. Donc là, encore des petits flashbacks, mais bon, c'est normal pour ce type de chapitre. Donc on a tout d'abord une petite scène quand ils étaient enfants dans la guilde. Donc on a Natsu et Grey qui sont en train, je sais pas s'ils se battent ou s'ils jouent Shifumi, mais bon. Je pense qu'ils se battent parce qu'il y a Erza derrière qui a l'air de s'interposer. Ensuite on a Wakabe, oh, c'est ça, Wakabe et Makao si je dis pas de conneries, qui les regardent en rigolant. Ensuite on a une autre scène où il y a Erza qui vient de buter un sanglier ou un cochon, je sais pas trop ce que c'est, avec, avec Natsu et Grey derrière qui sont admiratifs. Ensuite, on a les trois qui prennent un bain. Ouais, ça c'est plutôt amusant parce que c'est une référence à un ancien chapitre. Enfin, ça fait vraiment très longtemps, je crois. Où en gros, Erza avait laissé entendre que les trois avaient déjà pris un bain ensemble. Et justement, Natsu et Grey avaient carrément la honte, étaient carrément gênés à ce moment-là. Et là, enfin, on a une petite image des trois réunis. Je pense que ça va mettre fin au flashback. Ouais. Écoutez attentivement, écoutez bien. Il y a des moments où les désaccords sont inévitables. C'est une conséquence lorsqu'on restait, ouais ça doit être une faute de frappe, lorsqu'on reste fidèle à ses propres idéaux et croyances. Rappelez-vous juste, ne la laissez pas réduire votre respect pour l'adversaire avec qui vous êtes en désaccord. Ce n'est pas acceptable de la laisser devenir de la haine ou de la rancœur, sinon la violence sera la seule issue possible. Je pense que c'est des paroles rapportées de Makarov parce que les bulles sont assez spéciales. Ouais, voilà. Voilà ce que veut dire être une guilde, une famille. Ouais, donc c'est à peu près ce que je pensais. Je sais pas trop, soit c'est
un message de Makarov directement. Mais c'est bizarre puisqu'il est censé être mort, mais bon, vu que c'est de la magie, il a peut-être insufflé un message dans leur cœur ou une connerie de ce genre. Ou alors c'est tout simplement Erza qui rapporte les dernières paroles de Makarov. Donc Natsu reprend son aspect normal puisque ces espèces de pattes, de griffes, redeviennent des mains, tout ce qu'il y a de plus normal. Et Gray, lui, sa marque se retire. Vraiment je vous aime tous les deux de chaque fibre de mon être. C'est beau, les trois réunis sur les boobs d'Erza, mais bon. Grace Sama. Ah, Juvia. Juva va bien, bien qu'elle ait vu des meilleurs jours. Ouais, effectivement, enfin, tu vas bien, c'est dit quand même. On dirait que Natsu et Erza sont là aussi. Dire que tu vas bien est un peu exagéré, surtout avec ses blessures. Oui, pour une fois, je suis à peu près d'accord avec ce que dit Carla. Juvia. Là, il y a Gray qui tombe par terre. Je pense que c'est le choc émotionnel qui a dû le mettre KO. Et là, il est en train de se dire, putain, je suis vraiment con, j'ai combattu mon meilleur pote. Pensant qu'elle était morte, alors qu'en réalité, eh bien, elle n'avait rien, entre guillemets, hein, parce qu'elle était quand même gravement blessée. Ok, donc Juvia tombe aussi à côté de lui. Seigneur, voilà ce que tu récoltes en te surmenant. Ok, Natsu lui aussi tombe épuisé. Une main vient se poser, ouais, ça va être Lucie, non? Voilà, Lucie. Tu sais vraiment comment t'y prendre pour me faire m'inquiéter. Lucie. Ah, Happy. Ouais, donc lui aussi tombe KO. Les deux sont complètement épuisés. Erza, cette lumière à l'instant. Ok, donc elle essuie ses larmes. Erza. Donc là, on a un changement d'environnement total. Ok, donc on voit Cobra et les autres membres d'Horation 6. Il y a Racer et l'autre, je sais même plus. Je sais plus du tout comment il s'appelle là. Vous savez, le mec avec son espèce de bible. Ok, avec Midnight. Putain, ils ont l'air d'être tous KO. C'est qui leur a fait ça? Ouh, Auguste. Oh, stylé. Putain, il a l'air ultra puissant, les gars. Donc il y a Jelal et Midnight. C'est les seuls à être à peu près... qui sont pas encore hors de combat, à mon avis. Oh, vachement stylé cette page. Très très classe. Justement, la dernière fois, je me demandais où était passé Auguste. Et ben là, maintenant, on sait. Peu importe ce que nous essayons, nous ne pouvons pas gagner du terrain. Mais d'où vient sa force ridiculement élevée? Quoi qu'il en soit, je peux toujours entendre ce que tu vas faire ensuite. Ok, donc il y a Cobra qui va attaquer Auguste. Tu n'es pas le seul à pouvoir entendre les actions des autres. Oh là là, mais comment il l'a défoncé sur ce coup-là. Il a totalement anticipé son geste et boum, coup de bâton dans la gueule. Ça a pas dû faire du bien à Cobra. Ok, donc Racer passe à l'attaque lui aussi. Dans ce cas, que dirais-tu d'une bonne dose de vitesse saignante? C'est vrai que Racer, niveau vitesse, il n'y a pas vraiment plus rapide. Tellement lent. Oh putain. J'étais en train de dire que c'était un des persos les plus rapides et lui Auguste non. S'en fout, il respecte rien. Oh là là, mais il est en train de tous les mettre. Enfin, il est en train de tous les défoncer sur leur propre terrain de prédilection. Spiral Pain. Donc ça doit être un sort. La tienne est en effet une magie particulière. C'est stylé ça quand même qu'Auguste lui-même dise ça. Mais je suis habitué à ces nuances. Pff, oh là 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 là. Non mais les gars, mais je vois pas qui pourrait battre Auguste, sérieusement. Peut-être Gildars, hein. Je vois bien un affrontement entre les deux. Ok, donc là il balaye tout Horation 6. Nous sommes à court d'options là. Ouais, effectivement, ouais, vous êtes un peu dans la merde. On change encore d'environnement. On retombe sur Natsu, etc. On devra emmener Natsu voir Poliuska. Putain, j'arrive jamais à prononcer son nom. Poliusuka. À nouveau. Gray et Juvia pourraient aussi passer la voir. Ouais. Baissez-vous tout le monde. Ouh, grosse explosion. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est-ce? Sortie de nulle part, elle vient vers nous. Oh, Aileen. Oh putain, ça je m'y attendais pas par contre. Oh, attendez, on va peut-être avoir la révélation de Erza là. Cela fait bien trop longtemps, Erza. Parce qu'elles ont forcément un lien de parenté, c'est obligé, elles ont la même gueule. Page suivante, ce sera peut-être la dernière. Une connaissance, aucune idée. Et tu es. Ok, donc Erza n'a pas l'air de reconnaître Aileen. Elle ressemble en quelque sorte à Erza. Attendez, j'ai pas envie de dérouler là, les gens. Une Scarlett florissante continue de plonger le champ de bataille dans le chaos. Et elle s'invite encore plus.
et elle s'invite encore plus de désespoir. Un peu bizarre. Je suis toi et tu es moi. Quoi? Je m'attendais à un truc du genre tu es ma soeur ou je suis ta mère. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh non, non, c'est pas celle des Dolas. Celle des Dolas, on l'a déjà vu. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, là, je vous avoue que c'est très très bizarre. Je m'attendais à peu près à tout sauf à ça. À suivre dans le chapitre 508, plaisir et douleur. Ok. Fin vraiment très bizarre. C'était aussi un chapitre plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Eh bien, on a la fin du combat Natsu contre Bray. Donc, c'est ce que je disais la dernière fois, pour un combat final entre les deux. Bon, c'est un peu court, mais le combat était plutôt pas mal quand même. Plutôt intense. Ensuite, on a un point de vue sur le combat d'Auguste contre les Aura Sensei. Et le groupe des Aura Sensei sont sacrément dans la merde, parce que Auguste a l'air vraiment surcheaté. Il les bat tous un par un, et en plus, sur leurs points forts, genre Racer, il le bat sur la vitesse, il bat Cobra sur tout ce qui est Wii, et comment dire, perception. Et même au niveau de la magie pure, bon ça en même temps, il fallait s'y attendre, puisque il est nommé le plus puissant des mages, ou un truc comme ça. Et on sait qu'il connaît quasiment toutes les magies. Donc ça là-dessus je suis pas trop étonné, mais c'est plus sur le terrain de la vitesse, de la perception. Ça pour le coup je m'y attendais pas, parce que c'est pas parce qu'on a un très bon match qu'on est forcément très rapide ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même, il a l'air quand même ultra puissant. Et là maintenant, à part Gildarts, je vois pas trop qui pourrait le battre. Ok, et ensuite on a ce qui est d'intéressant également, et bah c'est la fin avec la révélation d'Aileen, je suis toi. Alors là pour le coup ça me laisse pantois, hein. On utilise des mots un peu bizarres sur cette chaîne. Non franchement je vois pas trop ce que... Soit je pense que c'est une image pour dire tu es une partie de moi, etc. Et dans ce cas là c'est peut-être sa sœur ou je ne sais quoi. Mais si c'est pas une image, je comprends pas vraiment. Ouais. Et ensuite le chapitre 508 s'appelle plaisir et douleur. Donc soit ça va être un combat qui opposera Aileen à Erza, soit je sais pas, franchement je sais pas. Plaisir et douleur. Alors là pour le coup, ça me fait pas penser au combat d'Erza contre Kyoka, vous savez. Parce que Kyoka c'était un peu une tarée. Donc elle avait supprimé tous les sens d'Erza et elle s'amusait avec elle quoi. Elle, elle lui avait supprimé tous ses sens et en fait elle pouvait décupler sa douleur. Et du coup elle l'a frappé inlassablement et Erza pouvait pas riposter puisqu'elle pouvait rien entendre, elle pouvait pas bouger, enfin elle avait aucune chance, mais bon au final elle avait réussi par elle avait fini par gagner, excusez-moi, parce que c'était Erza, hein, c'était l'explication qui nous était donnée par Happy. Mais là ouais ça me fait un peu penser à ce genre de combat, donc peut-être qu'Aileen va utiliser des sorts qui permettent de, je sais pas moi. En fait Aileen le problème c'est qu'elle a sa magie a l'air d'être tellement polyvalente. Enfin, je sais pas vraiment si c'est le terme, mais disons que ça a pas l'air d'être une magie bien précise. Elle nous a montré plusieurs pouvoirs à l'heure actuelle. Et peut-être qu'elle va nous en révéler encore une autre capacité jusque-là inconnue. Je sais pas, mais ça promet d'être un bon chapitre. Enfin, je pense que ce sera également un bon chapitre. Ces temps-ci, il y a pas de mauvais chapitres, vous savez. Mais parce qu'il y a toujours quelques révélations, des gros combats, etc. Mais là vraiment le prochain, la révélation de fin, je sais pas. J'espère qu'on nous donnera des explications là-dessus dans le prochain chapitre. Ou alors on va totalement changer de point de vue, on va peut-être passer sur un autre champ de bataille. Je sais pas, genre peut-être voir Agile ou voir ce qui est devenu de God Serena, ce serait pas mal aussi. Parce qu'on sait toujours pas s'il est mort ou pas, je pense que oui, mais bon voilà. Ok. Bon bah j'espère que le chapitre vous aura plu. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, des critiques sur la chaîne. Et voilà, vous mettez ce que vous voulez après tout. Et vous pouvez liker la vidéo, la partager si elle vous a plu. Donc on a créé un compte Twitter, il sera sûrement dans la description. Peut-être qu'on créera des comptes sur d'autres réseaux sociaux, on verra en temps voulu. Et donc sur ce, eh bien abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.